Adji Sarr, la justice et l'État craignent Ousmane Sonko. Le journal Le Monde a rencontré Adji Sarr, la jeune femme à l'origine de l'affaire qui a embrasé le Sénégal en mars 2021. Depuis qu'elle a accusé Ousmane Sonko de l'avoir violée, elle vit recluse et sous protection policière. Selon la masseuse, la justice et l'État ont peur du leader de Pastef, par ailleurs maire de Ziguinchor. La colère. Adji Sarr ne cache pas sa colère envers l'État et les associations féministes. Ici, les féministes n'osent pas défier les hommes puissants et choisissent leur combat en fonction des personnes incriminées. Pourquoi ne m'ont-elles pas soutenue ? Contactées, les organisations historiques affirment vouloir laisser la justice faire son travail. Sans ressources et sans diplôme, orpheline de mère et non reconnue à la naissance par son père, Adji Sarr affirme survivre grâce aux dons d'une association, qui refuse de révéler son nom, pour des raisons de sécurité. Les gens pensent que j'ai été payée par l'État pour accuser Sonko. Pourtant, je n'ai même pas de quoi m'acheter des culottes, éructait-elle. La jeune femme dit souffrir de stress post-traumatique consécutif au viol présumé et affirme avoir fait plusieurs tentatives de suicide. Elle assure vivre recluse avec une tante maternelle. Pour des raisons de sécurité, toute sortie doit être mûrement organisée en amont. Elle ne s'y risque plus. Elle décrit un quotidien rythmé par de courtes siestes agitées, l'écriture d'un livre et la prière, « Dieu est mon seul espoir ». Je ne crois pas en la justice de mon pays, car celle-ci et l'État craignent Sonko. C'est un homme de terreur ? Recroquevillée sur son fauteuil, elle dépeint la peur qui s'est amplifiée depuis qu'Ousmane Sonko a pris la mairie de Ziguinchor. J'ai pleuré toute la nuit quand je l'ai appris. Si des gens ont élu un homme accusé de viol, ils voteront pour qu'il soit président un jour, s'insurge-t-elle. Adji Sarr espère désormais quitter le Sénégal, où elle ne peut même plus sortir sur son balcon, pour rejoindre un pays où elle pourra se reconstruire. Cette affaire l'a rendue très forte, assure-t-elle. Je veux devenir une féministe engagée pour défendre les victimes comme moi, qu'on ne croit pas. En novembre 2021, elle est sortie d'un long silence pour soutenir, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Ndeye Fatima Dayeoni, Miss Sénégal 2020, qui avait affirmé avoir été victime de viol. J'espère que, cette fois-ci, l'État va prendre ses responsabilités pour protéger ses filles.